Aujourd'hui, je suis à Nîmes dans une boutique fort sympathique et je suis avec Daniel qui est cordonnier et qui réalise des chaussures et des sandales sur mesure. D'ailleurs, la boutique porte son nom, c'est Daniel Sandales. Alors Daniel, tu fais tes chaussures toi-même, tu les fais à la main. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En effet, bon, je fais tout moi-même, hein, donc la découpe des pièces, donc d'abord ce qu'on appelle la première, hein, Ouais. la première, voilà, hein, Okay. Voilà une première, hein, après bon, il y a les ouvertures, hein, Donc la première, c'est là où on pose le pied, c'est c'est là ça? où on pose le pied, oui, tout à Ok. fait, hein, c'est là où on pose le pied, hein, donc on appelle une première. Et après, elle est fixée, la première, elle est fixée sur la semelle. Voilà, la première est fixée sur la semelle, elle est collée sur la semelle, hein, mais bon, avant, on assemble toutes les pièces, hein, et puis bon, que l'on colle sur la première. Hein. D'accord. Donc là, c'est voilà, c'est collé dessous. Hein. Et alors, tu me parles de colle, parce que c'est vrai que les chaussures, on voit un peu dans le commerce, des fois on a des bouches qui se forment là. Oui, en effet, oui. Est-ce oui. avec toi, on peut avoir ce genre de problème ou... C'est rare, hein, non, parce que bon, on utilise des colles, enfin nous les cordonniers, bon, on a des colles vraiment qui sortent de l'ordinaire que vous, les particuliers, vous ne pouvez pas trouver dans le commerce. Hein. D'accord. Alors c'est vraiment de la colle qui tient dans le temps. Hein. Et alors, du coup, je vois sur les chaussures, ben, on a du cuir et je vois les coutures ici. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, ces coutures de fixation ou... Les coutures ont un double rôle. Elles ont pour un premier rôle pour maintenir deux pièces en cuir, comme ici la doublure et la tige. Hein. D'accord. Ou l'autre rôle, c'est pour éviter que le cuir s'étire. Hein. Oui, parce que le cuir, finalement, c'est vivant, c'est ça? Le cuir, c'est tout à fait vivant. Hein. Oui, oui. Alors donc bon, le cuir, il a tendance à s'étirer. Donc voilà. Donc si on fait une couture, bon, il s'étirera moins. Alors Daniel, tu es aussi présent sur Internet depuis 2002. Tu as été l'un des premiers à faire une boutique sur le web. Comment tu fais face aux géants de la chaussure sur Internet? Oui, c'est vrai. En effet, mon site, bon, c'est un site qui est ancien. J'étais un des premiers. Hein. Là, j'ai transposé ma méthode de travail, mais je ne fais pas de production à grande échelle. Hein. Moi, je reste dans l'artisanat. Hein. Tu as des modèles voilà, qui sont proposés et à chaque fois que tu as une commande, tu vas réaliser ce modèle-là à la pointure de la personne, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Je travaille à la commande. Hein, donc, tes clients, ils ont vraiment un produit unique juste pour eux. Oui, mes clients, oui, ils ont un produit vraiment unique, fait de mes mains. En tout cas, Daniel, moi je suis très content d'avoir connu ta boutique. Je trouve que tes chaussures, elles sont vraiment sympathiques. Enfin, c'est du fait maison, c'est du made in France. Et pour les internautes, j'ai quand même une dernière question. Est-ce que c'est le cordonnier le plus mal chaussé? Ah, eh bien, venez à ma boutique, vous aurez la réponse. Et voilà. En tout cas, si vous voulez retrouver les créations de Daniel, vous pouvez aller sur le site internet www.danielsandales.com et si vous avez des questions, vous pouvez lui poser également par téléphone. En tout cas, je vous remercie et je te remercie Daniel. Merci Laurent.